Dans le dernier épisode, on a eu la chance de découvrir des monastères assez uniques sur Terre, les météores, et c'est fascinant de voir en haut de ces énormes pics rocheux des monastères perchés. L'endroit reste assez touristique, alors nous sommes partis nous perdre dans le deuxième plus grand canyon au monde. Je le trouve vraiment beau, et ça m'a impressionné de le survoler en drone. D'ailleurs, Bi n'a pas le vertige, et nous avons pu continuer notre aventure au bord du gouffre. Le dernier épisode clôture notre traversée de la Grèce, et c'était pas si simple de quitter le pays en bateau. Nous avons eu quelques petits soucis avant d'embarquer avec les autres passagers. Du pain, du fromage, tiens. Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage autour du monde pour ce dernier pays, l'Italie. On vient tout juste d'arriver, donc là on se fait un petit pique-nique et puis ensuite on commence une nouvelle aventure dans ce nouveau pays. Bienvenue, nous soyons sur mon navire. C'est un misérable navire, mais nous arrivons en Italie. On commence une nouvelle aventure, Get Cat. C'était très court cette traversée. Et j'ai très mal dormi. Ça va, Bi? Ça va bien. Ça va pas bien? Tu as mal dormi? Non. C'est bon, oui, en Italie. De dingue, ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte, il y a eu un problème et ils ont fait venir un technicien, je pense qu'il était déjà sur le bateau pour réparer la porte quoi, enfin trouver l'erreur électronique. Et là c'est bon, mais ils nous ont fait attendre 3 heures dans la voiture alors qu'il fait super chaud dans la cale. Voilà, en plus on a fait se battre avec des Italiens. Ah là là, quel début en Italie. Je pense que l'Italie ça va être notre destination la plus dangereuse après l'Inde de tout ce périple. Ouh là là, bienvenue Italia. Bienvenido en Italia. Ciao. Ouh là là. Alors nous voilà arrivés en Italie et je peux vous dire ça change beaucoup de la Grèce. Là on est arrivé à Bari parce qu'on voulait aller dans une grande ville, on voulait pas rester dans le sud, toute cette petite pointe, pointe de la botte italienne, donc on a bougé ici. On va remonter progressivement sur la côte ouest, donc tout ce qui va être Naples, Milan, etc. parce que je ne connais pas du tout l'Italie. C'est marrant parce que dans des pays en fait très collés, il y a une énorme différence, je trouve, entre la Grèce où les Grecs étaient très posés et là en Italie, on sent directement, je sais pas, le sang un peu plus chaud. Les gens tout à l'heure pendant qu'on mangeait, ils criaient dans la rue et tout ça, et c'était assez marrant. Je trouve que ça représente très bien l'Italie et le caractère des Italiens. Et puis, Bi, what do you think about your first impression about Bali? It's good. But You like? It's like a mafia. Mafia. Bi direct, qui mafia parce que tout le monde a des gros 4x4 et tout dans le bateau, c'est assez impressionnant. Et avec des montres en or et tout. Bi elle a dit un truc très intéressant, elle a dit là ça y est je me sens vraiment en Europe et c'est vrai de se retrouver dans des villes un peu avec de la pierre, des monuments historiques et tout ça, ça fait très européen pour une taille. Really, I feel like I'm in Europe. The building, everything is changed, definitely changed. Because when we are in Greece, the building is just look the same like in Asia, but here in Asia? Yeah, it's like in Seriously? Thailand, okay. Oh, in Thailand? Oh, come on. But okay, here is beautiful with the building, with the beach, with the sea. I like it, and I will like it more if Justin give me iced tea. Iced tea. Nous avons quitté Bari parce que on a tellement mal dormi dans le bateau hier qu'on va plutôt trouver un camp là quelque part et puis du coup on traverse l'Italie pour se retrouver dans le milieu quoi, enfin sur la côte ouest et je suis trop fatigué donc Bi voulait conduire et... Are you okay? Oui. Ok, ça va. J'aime
européen. T'as pas de permis européen. You don't have license, driver license. Do you like this view? Yes, it's gonna be a dinner view. Yeah. La grande nouveauté de cette aventure, c'est pour la première fois on a du pain qui équivaut à une sorte de pain un peu français, parce qu'en Grèce c'est un pain très particulier et à la Turquie c'était du pain plat depuis l'Inde quoi, donc là on arrive presque à du vrai pain de campagne, donc c'est cool. Ouais, petit. Hobby et file. Attends. Oh no! Do it! I can do it! I cannot have you, I'm eating! Ça va? Ah non. Pendant que l'on mange face à cette magnifique vue, faites un tour sur mon compte Instagram Justin Van Collen. Vous trouverez sûrement quelques inspirations pour votre prochain voyage au bout du monde. Bonjour, je viens de me réveiller avec un très mauvais réveil parce qu'on pensait dormir sur un parking public quoi, où finalement non, pas du tout. Et là on est bloqué, il y avait une barrière, on l'a pas vu hier, et un mec qui l'a refermé sur nous avec un cadenas. Et là ça fait 1 heure que je cherche une solution, j'essaie de crocheter le cadenas, ça ne marche pas. Puis je sais pas, même pas de numéro, on sait pas qui aller voir. So bad, hein? Now I'm searching like how to. Bee, elle est en train de crocheter la serrure parce que là ça fait 2 heures qu'on attend. Du coup j'essaye de pas perdre trop de temps, je bosse sur une vidéo. Et après quelques minutes, Bee a réussi à crocheter la serrure. Elle m'impressionne vraiment dans les situations d'urgence. Quant à moi, j'ai profité de faire quelques réparations sur le 4x4. Eh ben c'est le convertisseur. Ok. Ben, depuis 4-5 jours, je me dis c'est bizarre, j'arrive plus à recharger mon drone avec le panneau solaire ou d'autres appareils. Et en fait, eh ben, vu qu'on n'a pas d'équipement pour tester la batterie et tout ça, je me suis dit ce matin je vais tester le convertisseur parce que j'en ai 2, j'en ai un devant. On a un convertisseur qui est relié à la batterie du 4x4 et ce gros convertisseur qui est relié au panneau solaire. Et en fait il marche, quand je l'allume il marche, sauf que l'électricité ne vient pas, donc il faut que je vérifie si ça vient peut-être du connecteur ici, de la prise. Là j'entends un truc. Ok, et du coup j'en ai mis un petit mais c'est pas du tout la même puissance. Et là ça marche, du coup j'en ai un petit. C'est temporaire, c'est pour le retour mais il marche. Je vais le fixer. On se balade maintenant sur ces petits villages qui sont en flanc de montagne, au bord de mer, je trouve ça vraiment mignon. Il y a quand même un truc qui fait très Asie, ce sont les terrasses. Donc ce coup-ci ce ne sont pas pour des rizières, mais il y a plein de terrasses et les maisons se sont construites comme ça en montagne. You don't know how much I've already been through. You don't know the place I'm coming from. Alors nous traversons les petits villages et la route n'est pas étroite, heureusement j'ai personne devant moi pour le moment parce que pour tourner, quelle misère! Waouh, il y a des cavernes dans la... incroyable! C'est vraiment mignon et c'est un peu l'image que j'avais de l'Italie. Waouh! Avec la Méditerranée en face. Vraiment beau. Never backing down. Hard work till they put me in the dirt. So you're gonna learn. You get what you deserve. And I stand my ground. Never
Même si c'est agréable de longer la mer, on a trouvé cette route vraiment dangereuse. Je me vois pas vraiment passer ici avec le gabarit d'un poids lourd, ça serait vraiment juste pour croiser les bus. Mais pour la prochaine aventure en camion, je prévois d'embarquer ma mobilette ou un Solex pour me déplacer dans les zones interdites aux poids lourds ou compliquées d'accès. Je sais que l'Afrique est le continent adéquat pour voyager avec un tel véhicule, et je commence à organiser mon projet pour l'année prochaine. Car voyager en Europe c'est agréable, mais il me manque cette adrénaline que je n'ai pas en voyageant ici. J'aime découvrir et voir des choses inattendues. En vidéo c'est la même chose, je ne prends plus vraiment de plaisir à monter mes épisodes actuellement, car je ne vis pas le voyage de la même manière. Souvenez-vous, dans les premiers épisodes, c'est extraordinaire. Les villageois m'invitaient à travailler avec eux, à manger, à partager des moments uniques. J'étais accueilli et ça c'était vraiment agréable. Pour chaque montage, j'ai pris beaucoup de plaisir à revisionner ces moments et je n'oublierai jamais ces visages. Alors qu'ici, la Méditerranée c'est bien beau, mais dès que je sors du 4x4, je suis un touriste européen. Je me fonds dans la masse et ça devient difficile de vivre une aventure hors du commun. C'est vraiment mignon et très joli, mais les gens sont insupportables ici. Tout le monde s'insulte, c'est vraiment... je suis vraiment étonné. Et pour Obi, c'est pas un super exemple de l'Europe. Et puis là, on est dans une zone où il n'y a pas de parking, ou très peu de parking. Et du coup, c'est très chiant, quoi. Et il n'y a pas de place pour circuler. Ah. Du coup, voilà. On a du mal en fait à trouver un endroit et le mieux c'est de venir en moto ou en bateau, ça serait le top. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir une ville mythique et elle est surtout connue à cause de ce volcan. Je vous laisse deviner un peu en attendant la semaine prochaine. C'est très étrange de se balader dans cette ville qui prospérait sous l'Empire romain. Et vous allez m'accompagner. Rendez-vous jeudi car la découverte du monde n'attend pas.